Monsieur le Président, vous parlez avec un enthousiasme qui se veut convaincant, mais étonnant lorsqu'on a entendu qu'à la CI, il y a des personnes qui ont faim. Est-ce vrai qu'il y a des personnes qui ont faim à la CI? Qui ont faim, c'est-à-dire? Oui, on dit que non, il faut aller à la boulangerie, leur donner du pain. On a entendu une personnalité importante du pays dire que la CI, il y a des personnes qui ont faim là-bas. Alors, monsieur Alafé, je voudrais dire que, en fait, il faut être clair, hein. Il faut dire clairement les choses. C'est le président Gbagbo qui l'a dit à l'occasion d'une de ses rencontres. Nous, c'est à cette référence que vous faites. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais je voudrais dire que le président Gbagbo n'est pas n'importe qui. Le président Gbagbo, il a été président de la République de Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, il mérite de notre part respect et considération, des actions de déférence à son endroit. Peut-être cela vous a échappé. Alors que la loi ne l'y obligeait pas, il avait décidé de venir se faire inscrire sur la liste électorale parce qu'à l'occasion de la révision précédente, on l'avait radié de la liste. Quand j'ai été informé, j'ai demandé au superviseur de la zone où il devait se rendre d'organiser sa rencontre. Certains nous avaient proposé de fermer porte. Non. Le juge, même quand il sait que vous avez tort, il vous écoute. Recevons-le. Peut-être que cela vous a échappé. Le cadre dans lequel le président Gbagbo a été reçu n'est pas le cadre qui est offert à tout le monde. Le fauteuil dans lequel il s'est assis, c'était un fauteuil digne de président. Nous l'avons reçu. Et je me rappelle bien que les agents de sécurité m'avaient informé de ce qu'il avait souhaité accorder une interview dans l'enceinte de la commission électorale locale. Et ils avaient proposé que ça se fasse dehors pour ne pas créer des débordements. J'ai dit non. C'est un ancien président de la République. On doit le mettre à l'abri de toutes les intempéries. On a dégagé la cour et il a tenu son interview, il a tenu sa conférence et après il est monté dans sa voiture, il est rentré chez lui. Donc c'est cette image que la commission retient de tous les acteurs. Et il y a une image encore que je retiens, il avait fait une belle analyse en 2010. Le président Gbagbo avait dit à cette occasion que, ayant constaté que la majeure partie de ses adversaires souhaitaient s'inscrire ou bien souhaitaient être représentés au sein de la commission électorale, il leur avait accordé cette faveur. Et il dit, je leur ai accordé cette faveur parce que ce n'est pas la commission électorale indépendante qui élit le président de la République, mais c'est le peuple ivoirien. Donc je voudrais rassurer le président que les règles n'ont pas changé. Ce sont les règles qui prévalent encore. Le peuple est toujours là. Et les règles qui encadrent la commission et le fonctionnement de la commission électorale sont les mêmes. Donc qu'il soit rassuré, les choses se feront conformément à la loi. Donc c'est une boutade, peut-être, mais une boutade amicale. Il ne faut pas la prendre en autre mesure. Président. Voilà, c'est une boutade amicale. Président, on peut se demander qu'est-ce qui se passe à la CI pour que des personnes a priori intègres, proposées ou désignées par des organisations, des partis politiques, une fois qu'elles arrivent là-bas, elles endossent aussi l'habit du soupçon. Oui. C'est-à-dire que le PCI souvent critique la CI alors qu'il a un représentant là-bas. Le PPACI du président Gbagbo a un représentant là-bas. On suppose que c'est des personnes intègres. Absolument. On se demande comment vous travaillez. Est-ce que quand on entre à la CI, on change? On se pose la question parce qu'on ne comprend pas qu'un leader politique, quelles sont les règles à la CI? On ne comprend pas qu'un leader politique qui a justement des représentants dans la CI pense que c'est une CI aux ordres manipulés et que son représentant ne sert à rien en y étant. Est-ce que c'est vous seuls qui décidez? Les autres, là, quand ils viennent, ils dorment, ils se couchent en vous laissant tout faire? En fait, à travers votre question, je décèle là la crédibilité de la commission électorale. C'est cela, et c'est une question qu'on allait aborder un peu plus tard, mais Alafé Ouakili a lancé le jeu, on y va. Je voudrais dire que la critique est aisée, mais l'art est difficile, nous a-t-on dit. Certainement que quand on est en dehors de la commission électorale indépendante, on dit beaucoup de choses d'elle. Mais quand on y rentre, on se rend compte que la commission électorale est régie par des normes. Et on se rend compte qu'elle ne peut pas plus qu'il ne faut, conformément à la loi. On donne beaucoup de pouvoir à la commission qu'elle n'a en réalité. La commission ne peut pas faire échouer quelqu'un, M. Diarra Souba. Je le dis aujourd'hui à la face de la nation. Le président
Les présidents, tous ceux qui ont gouverné le savent bien. Une élection, ce n'est pas à la commission électorale indépendante. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on accuse la commission de manipuler les résultats. Mais comment? Quand le vote a lieu dans un bureau de vote, le citoyen, il vient. Quand il rentre dans un bureau de vote, M. Ali Diarra-Souba, permettez que vous soyez pour l'occasion l'électeur. Il rentre, vous êtes les représentants des candidats. Et vous regardez sur la liste électorale, la liste d'émargement, si M. Diarra-Souba est électeur. Et ensuite, M. Diarra-Souba va voter. Et on matérialise cela par l'encre indélébile. Et il s'en va, il émarge et il s'en va. Et au moment venu, bien entendu, du dépouillement, on procède à la computation des voix recueillies par chaque candidat. Et quand on le fait, on va dresser procès verbal de tout ce que chacun des candidats a eu, en faisant passer, au fur et à mesure, devant tous les représentants des candidats, le suffrage obtenu par chacun. Et ensuite, on dresse ce procès verbal qu'on remet à chacun de vous. C'est-à-dire qu'un candidat sérieux qui a envoyé des représentants dans tous les bureaux de vote, à la fin du vote, quand il fait la computation, il peut savoir son statut. Il peut savoir s'il fait partie des vainqueurs ou des vaincus. Alors, si on va pour la computation au siège de la commission locale et que me vient l'envie d'erroner les dispositions qui sont sur le procès verbal, ça sera sur mon procès verbal et non sur le vôtre. Puisque chacun de vous a le procès verbal qui rend compte de ce qui s'est passé dans un bureau de vote. Parce que le procès verbal, c'est le journal de l'élection dans un bureau de vote. Automatiquement, on va déceler. Comment ça se fait, M. Cubier, que vous avez un procès verbal dont le contenu est différent de celui des autres représentants des candidats? Voilà comment on fait la computation. On reviendra là-dessus pour ce qui est de la crédibilité. Bien sûr. Mais je vous dis, quand vous rentrez à la commission électorale indépendante, d'abord vous prêtez serment. Ensuite, c'est le code électoral qui vous régit. Vous avez une supervision, vous avez une zone, mais vous ne faites pas les choses comme vous devriez les faire. Mais vous croyez que tous ceux qui sont rentrés à la commission électorale ont pu être circonvenus par mes soins? Mais les décisions sont prises par un collège de commissaires. Nous sommes 18. Et je suis commissaire avant d'être président. Pourquoi voulez-vous que ce soit moi qui prenne seul les décisions? Ça ne se fera pas. Mais c'est parce que généralement on dit des choses qui ne sont pas vraies. Et quand on arrive à la commission, on les découvre et on se rend compte que la commission électorale est encadrée par des dispositions légales. Et ce faisant, on baisse pavillon. Et c'est ce qui laisse croire qu'ils sont circonvenus par nos soins. Très bien. Monsieur le Président, Ndri, je reviendrai à vous, Geoffroy, à vous également. Vous ouvrez une porte, enfin, Alafé Ouakili a ouvert cette porte concernant la crédibilité et tous les griefs que les partis politiques évoquent concernant la commission électorale. Je vous propose, avec le concours de la réalisation, d'écouter justement une compile de toutes ces voix de l'opposition ivoirienne qui s'élèvent pour dénoncer une commission électorale indépendante aux ordres. Cet élément est de Thiemé Danger. La CEI qui est là, mais ça, c'est un organe de crise. Ah, vous êtes étonné? C'est un organe de crise qui est là. Et moi, je vais vous expliquer. D'abord, organe de crise à deux niveaux. La CEI, dans sa forme actuelle, a été construite là aussi, dans la crise, pour contenter les différents acteurs en son temps. Parce que c'est encore adapté. Deuxièmement, vous avez au sein de la commission électorale indépendante tous ceux qui compétissent. Mon cher, la compétition ne va jamais prendre fin. Au niveau de la CEI, nous disons que nous voulons une CEI vraiment autonome. Et ce n'est pas le cas. Nous voulons une CEI dans laquelle l'État n'est pas représenté. Une CEI dans laquelle les partis politiques, quand ils sont présents en tant que juste observateurs et non pas acteurs directs. Nous n'avons pas encore obtenu cette CEI-là. En ce qui concerne les listes électorales, nous disons que les listes électorales, elles doivent être mises à la disposition de tout le monde dès maintenant pour que nous puissions en faire une véritable relecture,
revisitation pour voir un petit peu si tous ceux qui méritent d'être sur cette liste sont sur la liste. Donc, renouveler les CEL, les structures locales, qui devaient être l'émanation des structures centrales, sans nous. Alors, interroger le président de la CEI dit ceci, ah oui, ne vous inquiétez pas, les CEL qui ont été créés, ce n'est pas pour organiser les élections 2023 et 2025, c'est pour tout simplement réviser la liste électorale. Pourquoi, au moins, il veut réviser les listes électorales, nous, on ne peut pas être là-bas. Nous ne sommes pas d'accord parce que là où on révise la liste électorale, qui est un processus électoral important, il faut que tous les acteurs majeurs y soient. Pourquoi vous allez réviser ça et nous ne sommes pas? Monsieur le président de la CEI, vous venez de reconnaître ces personnalités de l'opposition ivoirienne qui ont beaucoup de griefs contre la CEI. Avant de vous laisser réagir, Jérôme. Je voulais rebondir un peu à la question d'Alafé. Monsieur le Président, vous dites que la CEI ne fait pas perdre un candidat. Ça peut sembler vrai, hein. Mais dans les faits, on constate que la CEI pèse très souvent pour des candidats. Je prends un cas bien précis. C'est ça. Il est dit que après la compilation des résultats par bureau de vote, cela devait être affiché. Ça n'a jamais été fait. Plusieurs fois, des voix sont élevées pour interpeller la CEI. La CEI n'a jamais réparé ce fait-là. Pourquoi les résultats ne sont pas affichés bureau de vote par bureau de vote? Ça, c'est une question cruciale qui est là, qui n'a jamais été réglée. Geoffroy? Non, mais en fait, moi, je voulais... On va finir avec ça d'abord. Voilà. Je voulais qu'on puisse enregistrer cette préoccupation et puis vous allez avoir un temps de parole conséquent pour répondre. Ou bien Geoffroy, vous souhaitez que l'on revienne tout à l'heure? Oui, c'est le président et puis après je vais revenir sur... Vous êtes gentil. Alors, j'ai effectivement reconnu, mais je suis un peu embêté. Pourquoi? Parce que ce sont des personnalités qui devraient savoir de quoi il s'agissait. Parlant du basculement, lorsque nous avons fait la première révision, nous avons constaté qu'il y avait un certain nombre d'Ivoiriens à capter. Je crois, en ce moment, c'est 2019, il fallait, je crois, 2 millions, 3 millions de personnes à capter, à inscrire sur la liste électorale. Et on s'en est sorti avec 900 000 par là. Nous, on s'est posé la question de savoir, mais pourquoi les Ivoiriens ne viennent pas? Comme M. Kouao l'a dit tout à l'heure, on réfléchissait à haute voix, on s'est dit, mais lorsqu'on a la preuve que le citoyen, il est ivoirien et qu'il a 18 ans, au lieu de faire de l'élection une obligation, pourquoi on ne l'inscrirait pas sur la liste électorale de façon obligatoire? C'est l'inscription obligatoire qui est le basculement. C'est-à-dire que dès que vous avez 18 ans et que l'ONESI nous dit que vous êtes ivoirien par la délivrance des documents administratifs l'attestant, nous, on vous met directement sur la liste électorale, comme ça se fait partout. Hein. Et il vous appartient maintenant de voter ou de ne pas voter. Ça allait faciliter l'inscription des citoyens sur la liste électorale, puisqu'on se plaint de ce qu'il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens sur la liste. Voilà le sens du basculement. Vous savez, ce qui est difficile dans cette affaire, c'est qu'on suspecte même les bonnes initiatives. Les initiatives que nous faisons dans l'intérêt des partis politiques. Qui peut me dire aujourd'hui que parce qu'on a mis telle personne sur la liste électorale, elle va forcément voter pour moi? Mais nous fabriquons des briques. Mais nous ne fabriquons pas les maisons. Nous ne construisons pas les maisons. Nous avons pour vocation d'inscrire les citoyens comme les partis politiques sur la liste électorale. C'est ce que nous faisons comme mission. Maintenant, quitte aux citoyens, en fonction de la séduction par le projet de société offert par le candidat, de voter ou non tel ou tel candidat. Voilà notre rôle. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Et quand on a expliqué, ils ont fini par comprendre l'intérêt du basculement. Pour nous, c'était pour éviter que les citoyens viennent chaque jour, on dit il faut tel papier, il faut aller ici, il faut se déplacer, etc. On s'est dit, bon, dès qu'on a la preuve que c'est un Ivoirien et qu'il a 18 ans, on le met sur la liste électorale, quitte à lui maintenant de se déplacer, d'aller voter ou de ne pas voter. C'était ça, c'était pour gagner du temps et c'était pour créer ce dynamisme-là au niveau de la viabilité de la liste électorale. Ensuite, on dit pour que la CEI n'est pas autonome. Mais pourquoi la CEI n'est pas autonome? Il vous souvient, vous tous, autour de cette table, que l'élection était organisée par le ministère de l'Intérieur avant 2000. C'est cela? Ce sont les mêmes partis politiques qui ont trouvé que
L'État, étant parti au contentieux électoral, ne pouvait pas être celui qui allait organiser les élections. Donc juge et parti. Juge et parti. Ils ont donc sorti de l'escarcelle du ministère de l'Intérieur l'organisation de l'élection pour la confier à qui? Pour la confier à un organe. Je n'ai pas envie de citer, mais ce sont des faits qui sont récents pour nous. Certaines personnes qui ont parlé à votre écran tout à l'heure, en son temps, avaient dit que la commission électorale devait être animée que par les représentants des partis politiques. Quand on leur a même proposé la société civile, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de la société civile, motif pris de ce que celle-ci serait des politiques encagoulés. L'expression est deux. Et après, on a donc laissé les partis politiques, les représentants des partis politiques animer la commission électorale indépendante. Et après, on nous dit non, ils ne peuvent pas animer parce qu'ils ne sont pas, ils sont partie prenante au contentieux. Donc il faut faire entrer la société civile. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Il y a un représentant du président de la République. Il y a un représentant du ministère de l'Intérieur. Il y a 6 représentants de la société civile. Il y a 4 représentants du parti au pouvoir. Et il y a 5 représentants de l'opposition et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà les personnes qui animent la commission. Alors, donc, quand on dit que, comment on appelle ça, la crédibilité de la commission viendrait de ce que il ne faut pas que l'État soit présent, ni les partis politiques qui devaient être des observateurs. Mais qu'est-ce qu'on veut finalement? Le ministère de l'Intérieur organisait, ce sont des fonctionnaires, ce sont des Ivoiriens. On dit non, on ne veut pas. Et après, on vient, on dit non, c'est la société civile qui va organiser. Depuis 2000 jusqu'en 2024, ça fait 24 ans, ce sont les mêmes griefs. Leur position change en fonction de leur position actuelle. Quand ils ont des opinions, ils ont telle position. Quand ils ont telle autre position, ils ont d'autres opinions. Mais la loi ne devait pas être régie de cette façon. Charles Blé Goudé, par exemple, tout à l'heure, estimait que cette CEI-là, finalement, le modèle qu'il suggère, si j'ai bien entendu ce qu'il disait, c'est de proposer finalement que tous les partis politiques sortent pour qu'on revienne à un organe technique, soit le ministère de l'Intérieur, pour organiser. Est-ce que vous serez favorable à cette mouture? Mais moi, je n'ai pas d'option. Moi, je n'ai pas d'opinion à donner. Moi, je suis bête et discipliné. Parce que, par principe, j'applique la loi. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais la commission fonctionne sur la base de 2 normes juridiques. Il y a la loi et il y a les accords politiques. Il y a même des commissaires qui sont arrivés à la commission électorale indépendante, alors que leur poste n'était même pas prévu à la commission, mais procédant d'un accord politique. Nous acceptons jusqu'à ce que notre mandat expire. Donc nous n'avons pas pouvoir d'apprécier, mais je voudrais dire qu'on a beau jeu, M. Darasouba, M. Kouao, on a beau jeu de dire que la commission électorale doit être régie par des règles, mais je vais vous dire, ce ne sont pas les règles qui font un système, ce sont les hommes qui font un système. Il faut se faire confiance. Aujourd'hui, tout le monde prend l'exemple du Sénégal. Le Sénégal est le pays le plus ceci, le Sénégal est le pays le plus cela. Je veux bien. Mais si le critère démocratique d'un système électoral provenait de la présence effective des partis politiques dans un système électoral, je vais vous dire que le système sénégalais n'est pas démocratique. Parce qu'il n'y a même pas présence des partis politiques au sein du système électoral là-bas. En dehors, bien entendu, de la commission administrative pour la révision de la liste électorale. Il y a des membres comment on appelle ça, de l'État sénégalais qui sont membres de la Sénat. Ils ne sont que 12. Ils prêtent serment. Et ils ont pour mission de veiller à l'organisation de la, comme on appelle, des élections. Ils supervisent les élections. Et vous savez qui organise les élections là-bas? Mais c'est le ministère de l'Intérieur à travers la DGE, la Direction Générale des Élections. Et vous savez qui proclame les résultats au Sénégal? Mais ce sont les magistrats. Ça s'appelle la Commission nationale des recensements des votes. Il n'y a pas de parti politique là-dedans. Est-ce que vous croyez qu'on peut le faire ici? Les choses sont fonction de l'état du contexte dans lequel nous sommes. Donc, quand on me dit, oui, la commission électorale, c'est le schéma de Makoussi, mais on va devant, on vient derrière. Sinon, par le passé, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. On a dit non, il faut donner aux partis politiques parce que l'élection est l'affaire des partis politiques. Mais on a donné maintenant aux partis politiques et à la société civile. On a même, à un moment donné, M. Diarasouba, on a invité Dieu dans le débat politique.
Les hommes religieux. On a mis les hommes religieux là-dedans. Tout est passé. À chaque fois, à l'occasion des élections, on trouve que la commission n'est pas ci, la commission n'est pas ça. Moi, je suis bel et bien étonné de voir ces personnes qui, par le passé, considéraient que la commission était crédible. Je vous ai dit tout à l'heure que le président Gbagbo, en 2010, a même dit que ce n'était pas la commission électorale indépendante qui élisait le président, que c'était le peuple. Qu'est-ce que nous faisons? Mais nous faisons tout pour conférer à la commission électorale toute sa crédibilité dans l'exécution de sa tâche. Voilà pourquoi un membre de la commission électorale prête serment, il bénéficie du principe de l'inamovibilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas surseoir à son mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci. Il bénéficie de l'irresponsabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le poursuivre pour ses opinions, pendant qu'il est en fonction. Et on ne peut pas non plus le poursuivre, même pour des faits qu'il a commis avant, pendant qu'il est encore à la commission électorale indépendante. Tout ceci pour garantir la transparence. Et toutes les décisions de la commission électorale sont susceptibles de voie de recours devant les juridictions. Voilà la crédibilité de la commission électorale indépendante. Qu'est-ce qu'on veut encore? Mais alors, quand je définis l'élection, je vous ai déjà dit que l'élection, c'est une opération en vertu de laquelle un citoyen appelé électeur donne son choix à un autre citoyen qu'on appelle candidat. Et l'organisation de cette élection est le fait de la commission électorale indépendante. Donc l'essence même de l'élection, c'est la rencontre entre le projet offert par le candidat avec l'adhésion d'un électeur. Voilà l'élection. La commission n'est pas là-dedans. Or, aujourd'hui, on prend la commission comme étant un bouc émissaire. Vous n'avez pas vu l'élection française tout à l'heure? Vous croyez qu'il n'y a pas une structure qui organise les élections là-bas? Mais personne n'en parle. Et pourtant, en France comme aux États-Unis, partout, il y a toujours des contestations qui sont issues des élections. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de contestation dans une élection que l'élection est bonne ou bien n'est pas bonne. La contestation est prévue par le législateur. Voilà pourquoi il y a des juridictions qui sont habilitées à le faire, comme étant des participants indirects à l'organisation des élections. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.